Alors, la CCIFG, c'est peut-être un petit peu excessif de dire ça, mais ça a d'abord été un club d'affaires créé en 2008 et c'est devenu chambre de commerce apparentée au réseau de l'UCIF en 2011. Et c'est vraiment CCIFG depuis cette date-là. Et on a commencé, on était 4, et aujourd'hui on est à peu près 65 membres. Qui ont eu lieu Depuis 92, 92 c'était juste après la guerre civile, donc avant même l'arrivée de Shevardnadze au pouvoir qui est arrivé en 93. Donc à cette époque-là, il y avait de l'eau et de l'électricité 1 heure par jour, des trous plein des routes et une police de la route qui, n'étant pas payée, prélevait directement sur le conducteur de quoi faire vivre sa famille. Donc il est certain que ça a changé vraiment énormément depuis cette période, avec deux périodes marquantes, l'arrivée de Shevardnadze, où pendant les 2 ou 3 premières années, il y a eu un énorme changement. On est passé de l'ère soviétique à une ère post-communiste. Et puis à partir de 2003, fin 2003, quand Saakashvili est arrivé au pouvoir et a vraiment créé ce qu'est la Géorgie moderne, démocratique, sans corruption, avec un système économique très libéral. C'est les 2 grandes périodes que je pourrais marquer. Aujourd'hui, la Géorgie est un pays dont même certains pays européens pourraient s'inspirer dans le cadre de l'organisation économique et même de la lutte anticorruption, puisqu'ils sont extrêmement bien placés dans ce domaine. Peut-être pas parler de marché, c'est peut-être un petit peu compliqué de sectoriser par marché. On peut dire que les grands axes de développement de la Géorgie, compte tenu de ses ressources propres et de son histoire, c'est un pays de transit, c'est un pays central de transit. C'est-à-dire que la Géorgie est entre le nord et le sud, l'est et l'ouest, et par définition un pays qui peut servir et qui doit servir de base aux industries qui souhaitent rayonner dans la région, que ce soit le sud de la Russie, l'Asie centrale ou même la Turquie et même probablement l'Iran. Donc c'est sa position centrale qui fait les axes. Et les axes sont, c'est un pays de support logistique, c'est très clair. C'est un pays, grâce à son histoire, de tourisme, et c'est un pays de service. Je n'ai pas le sentiment que la Russie deviendra un pays industriel. Et il y a aussi le secteur agricole qui historiquement est quelque chose d'important et qui, je pense, a vocation à demeurer un secteur important. Maintenant, il est certain que le marché du Caucase, si on ne se limite pas à la Géorgie, c'est environ 15 à 16 millions d'habitants, si on prend Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, peut permettre l'implantation d'entreprises européennes qui permettront à la Géorgie d'atteindre un niveau plus compatible avec les normes mises en place dans le cadre du partenariat entre la Géorgie et l'Europe. Et à l'inverse, la Géorgie peut servir et servira de plateforme pour les entreprises qui ne font pas partie soit de la communauté européenne, soit des pays qui ont un accord avec la communauté européenne, pour créer, produire et exporter vers l'Europe sans droit de douane des produits à caractère industriel ou commerciaux. Non, la Géorgie est un pays très simple et très facile d'accès. Les coûts d'accès au marché sont extrêmement faibles comparés aux coûts européens. C'est une certitude. La facilité d'implantation des entreprises est très grande puisqu'on peut créer une entreprise en 24 heures.
complètement avec toutes les références, les numéros fiscaux, les numéros de registre du commerce. Et les impôts sur les sociétés sont à des taux faibles et très simples, puisqu'en fait il n'y a que 4 ou 5 impôts qui s'appliquent aux sociétés. Dans quel secteur? C'est à chaque entreprise, de trouver son lit, si je puis m'exprimer ainsi. Mais il y a beaucoup de choses à faire en Géorgie, puisque la chute du régime communiste a totalement désorganisé tous les secteurs commerciaux et industriels. Et si on prend la dernière implantation majeure française, c'est celle de Carrefour, même si c'est au travers d'un licencié, et on voit bien qu'ils sont implantés avec succès dans le domaine commercial et que leur développement est tout à fait significatif. Et on a par ailleurs un autre exemple qui est celui de Lactalis, qui vient de racheter une usine de production de produits laitiers en Géorgie, destinée à couvrir l'ensemble des pays du Caucase. Donc pour remettre la Géorgie au niveau de structure économique auquel elle peut prétendre, les secteurs sont très ouverts. Ça peut être aussi bien les mines. Bon, bien sûr, l'industrie lourde, la production de l'acier, c'est pas la peine d'y penser parce que ça ne convient pas. Mais il y a un grand nombre d'autres industries qui sont possibles ici. D'ailleurs, l'industrie pharmaceutique, puisqu'on a aussi un exemple d'une entreprise pharmaceutique européenne qui est en train d'implanter une usine de production de médicaments. Donc, en fait, c'est extrêmement large parce que tout a été abandonné ou détruit. Mais le gouvernement géorgien est absolument... le gouvernement géorgien et les instances qu'il supporte, qu'elles soient à caractère financier ou économique, telles que la Communauté européenne, telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, tous les acteurs de l'économie géorgienne, qu'ils soient géorgiens ou étrangers installés en Géorgie, sont tous extrêmement positifs et favorables à l'implantation des entreprises dans ce pays. Donc c'est vraiment un atout majeur du pays d'avoir accès à des financements de la sorte, et la Géorgie elle-même a mis en place des prêts à taux bonifiés, voire à taux zéro, pour permettre aux entreprises de s'implanter, de se développer. La chambre de commerce, pour un investisseur étranger, c'est un instrument qui va lui permettre de gagner du temps, et des tracas. C'est-à-dire la connaissance de la CCFG et de ses membres du marché géorgien, des administrations géorgiennes, va permettre à un investisseur étranger de réaliser ce qu'il doit faire dans un temps minimum, donc avec des coûts minimums. C'est le principal intérêt, l'organisation des rendez-vous, trouver le bon contact, parce qu'il y a quand même quelque chose en Géorgie qui est pénalisant pour l'investisseur étranger, c'est qu'il n'y a pas de référencement des activités ou des acteurs majeurs, pratiques, qui permettent de dire bon, je vais aller en Géorgie, je vais aller voir telle personne, parce qu'il produit telle chose et moi j'en ai besoin. Donc la Chambre de commerce fait ça au travers de ses contacts et des contacts de ses membres. C'est un facilitateur extraordinaire pour un investisseur étranger et qui va lui faire gagner un temps considérable, donc beaucoup d'argent.